bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. 이제 당부대 약속대로 d'abord, début, c'est la meilleure chose à dire, c'est début, bonjour. C'est ça, non? Mais vraiment bonjour ou pas, on ne sait pas. Non? Est-ce que ce sera vraiment une bonne journée ou pas? Ça, on le sait pas. bonne journée ou pas. 저게 당부 투디 거리는 bonjour 인다음에 하고 말아. Parce que quand, dès le matin, est-ce que ce sera un bonjour? Donc, sous-entendu une bonne journée ou non, on n'en sait rien. Des fois, les personnes répondent bonjour, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Des courses, de la plupart, pardon. Bonjour, c'est ça. Non, non, j'ai entendu. C'est ça. Je l'ai dit, j'ai marré dans le droit. Ah, alors peut-être que Gisela l'a entendu, le contexte est suivant. Quand il a dit bonjour, quelqu'un lui a dit ouais, c'est ça. Hein. Sous-entendu, c'est pas gagné, quoi. Voilà, il faut se compter sur lui parce que je suis pas perdu. 누가 들랑사 하고 voilà, oui, laptang qui que j'ai. laptang 되는 누가 이마 들랑사 하고 그러더라. Yeah. Hein? Maranzo, on commence bonne journée. Ouais, on commence une journée, début de journée. Essayez de faire on essaie de faire en sorte que la journée se passe bien, justement, se déroule de la meilleure façon possible. Se passe bien ou pas, ça dépend des motivations. Et avec des fois on fait de motivation. Motivation, c'est alors léger, pas stable. Après, un peu fragile. La journée passe pas. Comment on va faire motivation? Donc on va essayer de faire bonne motivation pour passer bien. Pour passer de journée. Voilà. Ça ira. C'est bien, non? Mais peut-être vous avez bien compris ce que je voulais dire. Tenez. On est réunis, Laura, réunis. Oui. On est réunis ici pour moi, c'est cher enseigner. Vous tous, vous venez ici, écoutez les enseignements, le dharma. C'est très très bonne cause, bonne condition, bonne cause. Des yakbuchiris, c'est-à-dire samlo yakbuchira. Bonne motivation, ça aussi. Tu n'y as pas samlo yonina, samlo yakbura. Pour écouter, on a réuni ici pour écouter les enseignements, c'est bonne motivation. Après, on peut essayer de faire plus fort, motivation plus fort. Pourquoi? Écouter les enseignements. Pourquoi on est là?
가르치는 것도 미진항로 된다 가르치는 제발했어. 그러나 개발사람들이 pourquoi on est Parce que finalement, quel est le but de notre vie? Quel est le sens de notre vie? Sens de vie. Voilà. On a obtenu précieuse naissance. Voilà. Dirigez-se quand elle a Taji Jujutang. Disponible qualifié. Oui. Tawaji, Joachu, Chambe Ludin, Une existence disponible et qualifiée, disponible par du fait des 8 libertés ou absence de conditions inopportunes, et qualifiée parce que dotée de 10 attributs, des richesses. Et c'est ces conditions-là que nous avons obtenues dont nous jouissons. Et ressentons, lorsque nous nous relions à cela, nous prenons conscience de cela, ressentons dès lors de la joie, une grande joie, cette idée-là. Dagi Geko Machina. Dagi? Dagi Gewala Komsha Machina. Dagi Geko Machina. Dele Luba Shemede, Dele Momba Shemedo. Sondes. Dile Lupa, Shemepe, Dile Momba. Momba Shemedo. Dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva nous dit, lorsque nous avons ainsi trouvé le support d'une existence disponible et qualifiée, si nous ne l'employons pas à cultiver la vertu, à cultiver tout ce qui relève de la vertu, de ce domaine vertueux, alors il n'est pas de plus grand égarement, il n'est pas de plus grand signe de confusion. Et si l'on ne se donne pas la peine d'y réfléchir un peu plus en profondeur, on se rend compte que le plus clair de notre temps peut passer sinon en cela. C'est-à-dire en temps gaspillé, en temps dilapidé. Il Java Chetandavadi, Maji Chadola Sobe Wando Danji, Jensem Dang, the Pazu Nesem Dang, Tini Temegiani, or Chawamango, Jina Yingjidoya, Levituas, Samadu Dangina. Pass. Tane, Tatindegi to the Cholamango, Dang Rodigani. 다 마찬가지로 계지를 네트에 초라 줘서는 방부시를 되어버렸어. 자 전부 쉬우지. 되어버렸어. 직 조사서는 양조 출연해요 말았어. 오늘 전에 항상 방부렸어. 된대선다. 먼저 된대 지샤와도 셈나 참바쳤어. 담 패쳐다. 제어했어. 담 매성기를 되네. 섬야고 당기나. 니치된 저 잠을 먹고 치는 로열했어. 제주 초라 먹고 당요랬어. 된둘라 삼로시 당제. 다 얘기 다 봐도 얘기 문에 전 얘기 다 야구지 나머다 봐 야구지 저 숙청부지 네바드 잡아지 제 투민도 문에 전에 다 텔레루아메 텔레몽바메 송야디 다 나랑 리샤 얘랑 제샤 제주 초라 당는 제샤도 삼쇼스 다 편지 다 된대 책임이야 삼쇼스
Parce que si l'on ne regarde à deux reprises, on se rend compte que oui, on va proférer des paroles qui relèvent du Dharma, réciter textes qui relèvent du Dharma, et parallèlement, l'on va ou des paroles qui relèvent, qui indiquent en fait ce qu'il y a lieu d'adopter, ce qu'il y a lieu de rejeter, des paroles ou de même arriver à avoir une connaissance en fait du contenu de ce qui relève de la vertu, de ce qui relève de la non-vertu. En d'autres termes, ce qu'il y a lieu d'adopter, ce qu'il y a lieu de rejeter. On a même connaissance des inconvénients, justement des méfaits. On a connaissance des avantages, de tout l'intérêt qu'il y a à développer des qualités. Mais néanmoins, fort de notre arrogance, de notre jalousie, de notre sentiment de rivalité, voire de notre malveillance, nous passons le plus clair de notre temps à nous adonner à tout un tas d'activités complètement vaines, finalement complètement inutiles. Nous sommes accaparés, affairés, au sens ici distrait, donc à ces innombrables types d'actes, d'activités. Et prendre conscience de cette existence disponible et qualifiée implique finalement que l'idée de perdre ne serait-ce qu'un seul instant d'une telle existence devient véritablement insoutenable, parce qu'en fait ce temps ne peut pas revenir, on ne peut pas récupérer cet instant qui a été ainsi perdu. Donc réfléchissons bien à cela, parce que avec une lecture un petit peu superficielle, on a l'impression que finalement on fait tout notre possible et on s'en sort plutôt bien. On pense le contraire, alors qu'en fait on gaspille énormément, on dilapide énormément de temps. Aussi, lorsque l'on fait ce bilan, que finalement ce dharma pratiqué d'une manière extrêmement pure, c'est quelque chose finalement auquel nous ne sommes pas vraiment adonnés jusque-là, et que Shantideva, quand il parlait que celui qui finalement ne s'entraîne pas à cultiver la vertu fait montre du plus grand égarement, de la plus grande confusion mentale, en fait c'est tout bonnement de nous-mêmes qu'il parlait. Aussi, développons à ce stade la ferme intention, la ferme détermination de ne plus gaspiller ne serait-ce qu'un instant de ce support extrêmement précieux. 다 된대 삼는 당지 다 편지 니기 투즈 기지지에는 졸라만도와지 지기야 삼쇼스. Et ancrons ici donc cette détermination, à partir de maintenant, je ne vais pas gaspiller, dilapider ne serait-ce qu'un instant de mon existence. 마지나 투즈 민도스. Tanta Majina. 단다 Parce que si je ne m'emploie pas à cela dès maintenant, en fait, quand viendra le moment de le faire. 단다 뭐는 전에 제약이 소설라 지기나 라마요레스. Par contre, si nous nous y employons dès maintenant, là nous sommes en capacité de le faire. 저는 톱적고 저지 나사 독자지용 카타주메와 삼주메와 차서나 베사서스. Par contre, si subitement, alors que si subitement nous sommes affectés donc d'une maladie très très sérieuse, très lourde, voire même si notre vie donc brusquement s'interrompt, là, qu'est-ce que nous serons en mesure de faire? Et d'où ça vient finalement, d'où ça nous tombe, on pourrait dire. Enfin, c'est pas. En fait, c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir, en fait, dans ce sens. On ne le sait pas. C'est imprévisible en ce sens que l'on n'a aucune idée finalement des causes et conditions qui se rassemblent, qui vont être rassemblées l'instant suivant. Parce que
덥저고죠. 딱지치가 루디거네. Parce qu'on peut très bien être, se penser en bonne santé, se sentir en bonne santé, pleine possession de ses moyens, et puis subitement se voir diagnostiquer une maladie sérieuse, une maladie sérieuse. Et ça, on ne l'a pas vu venir quelque part. On ne le voit pas venir. 직 내어진 로바지니 맹간 루어레스 소부탕부 약과 따라 슈청부 요레스 맹간을 전에 안 되는다 내바디 딱지 체선이 제라 아마 딱지 지치기 슬라바레스 탕부디 내바디 마야 딱지 지치기 슬라레스 딱지 진도 암지기 내시디 내바딜레 저란나도 제와도 슬라바레스. Et c'est quelque chose donc dont vous êtes témoin en fait, vous avez été témoin dans votre vie, donc de voir, d'entendre autour de vous des êtres donc en apparente excellente santé qui se sont vus donc diagnostiquer une maladie extrêmement sérieuse brusquement. Moi-même j'en ai été témoin ici et également lorsque j'étais en Inde, lorsque j'étais au monastère, je me souviens de deux personnes, une extrêmement malade, donc malingre, qui était accompagnée en fait par quelqu'un comme un infirmier ou une infirmière, enfin qui l'a accompagné à l'hôpital pour faire des examens et à ce moment-là la personne en bonne santé elle dit tiens puisqu'on est là moi aussi je vais faire un bilan et il s'est avéré que au vu du bilan le médecin a dit bah finalement tu es venu avec quelqu'un qui était en apparence malade mais il s'avère que tu es beaucoup plus malade que lui. Et c'était stupéfiant. C'est stupéfiant. Comment ça peut se produire? Enfin, ça stupéfait l'esprit dans ce sens-là. Et dans la mesure où nous possédons ainsi donc des agrégats, nous sommes appropriés ainsi des agrégats contaminés, en fait, c'est tout à fait possible. Cela peut advenir à n'importe quel moment. On ne peut pas parer cela quelque part. Et sans parler de l'état dans lequel se trouve l'esprit à l'annonce d'un tel diagnostic, l'esprit est alors complètement perturbé, en proie de l'angoisse, de l'inquiétude, de la peur, etc. Alors que alors que dans notre contexte, si d'aventure donc il nous venait à vivre une telle expérience, donc à apprendre un diagnostic donc aussi lourd, grâce grâce au Dharma, grâce à notre connaissance du Dharma, nous pouvons en fait nous en servir justement pour éviter que l'esprit ne soit trop troublé, trop agité. Et ça, en tout cas, ce sera rendu possible par la familiarisation que nous aurons avec le Dharma. Alors, si on ne s'en tient pas simplement à cela, mais si on pense ensuite à la mort, là par contre, on n'a strictement aucune idée quand la mort va faire éruption. Et il nous suffit de regarder autour de nous, en fait, pour voir combien cela est vrai, en fait. Et néanmoins, malgré cela, cette pensée que et néanmoins, cette pensée, en ce qui nous concerne, de mais bon, je vais pas mourir de suite, cette pensée s'impose encore à nous encore avec force. Et c'est parce que c'est une pensée, en fait, une conviction intime qui est fortement ancrée en nous.
Et une pensée finalement que l'on justifie au vu de la perception que l'on a ou l'idée que l'on a d'être en bonne santé, d'être encore relativement jeune, de disposer encore de pas mal de facultés, de moyens. Donc au vu de cela, cette conviction est fortement ancrée en nous. Alors que si nous regardons, en fait, ce que nous voyons autour de nous, très directement, c'est que des gens en bonne santé décèdent avant des gens malades, des gens jeunes décèdent avant des gens beaucoup plus âgés. Et cela, en fait, il ne faut pas simplement, quand on observe cela, nous limiter finalement à l'extérieur, mais se l'appliquer, en fait, à nous-mêmes. Parce que ça, c'est une tendance naturelle que nous avons de porter notre regard finalement à l'extérieur et de le laisser tourner vers l'extérieur et beaucoup moins souvent vers l'intérieur. Et on se dit, oh là là, le pauvre, il est mort jeune. Et lorsqu'on pense ça, immédiatement on se dit, ah oui, mais moi je suis encore là, en fait. Je suis encore là et bon, j'en ai encore pour un petit moment encore quand même. J'ai encore un peu de temps devant moi, pardon. Parce que cette certitude, cette conviction intime est très 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 puissamment enracinée en nous. Et quand on voit en fait une telle personne jeune mourir prématurément, de se dire, en fait, moi ça peut m'arriver exactement la même chose à moi aussi, en fait. Quand est-ce que cela va se produire, j'en ai strictement aucune idée, mais ça peut être, il peut se produire exactement la même chose. Et une des raisons est que les moyens qui soutiennent, qui causent, qui sont à l'origine de la mort sont, les conditions qui occasionnent la mort sont extrêmement nombreuses, alors que les conditions qui sous-tendent la vie le sont beaucoup moins et peuvent même se transformer donc en conditions fatales, mortelles. Aussi, finalement, j'ignore complètement moi-même quand est-ce que je vais mourir. Est-ce que je serai en mesure de me lever demain matin ou non? J'en sais rien. Aussi, finalement, ce dharma, je dois m'y adonner, m'employer à le mettre en œuvre maintenant, dès maintenant, et ne pas différer plus avant. En faisant le constat que, force est de constater que jusqu'à présent, finalement, ma pratique du dharma a manqué cruellement de stabilité. Elle a manqué également de pureté. En fait, elle a manqué de cette qualité, en ce sens de cette qualité de pureté. Aussi, la décision que je prends à ce stade, c'est de ne pas gaspiller un seul instant, en fait, de mon existence à faire autre chose que de m'employer, donc à ce qu'elle devienne stable et pure. Et faire en sorte que toutes les actions que j'entreprenne, qu'elles soient physiques, verbales ou mentales, que toutes ces actions-là soient imprégnées de dharma, ne fassent qu'un avec le dharma. Et que désormais je ne vais plus m'adonner à la moindre action qui lui serait contraire, en fait, qui serait contraire au dharma. Et que je ne vais pas agir donc d'une manière préjudiciable qui cause du tort à quiconque. Et que je ne vais simplement que leur être bénéfique.
된대시 삼당네 당녀라래 신라 펜버주로 잡아라 니 장라 펜베 셈데 야부주고 그랬어. Mais de façon très concrète, en vue d'être, afin d'être bénéfique finalement aux êtres, afin de chercher, afin de pouvoir être bénéfique aux êtres, il faut d'abord gonta. Rangla kanda de pempa gonta. 펜베 셈데 야부지 용야라. 장라 펜베 셈데 쇼침부지 야부주고 그랬어. Avant de chercher à développer donc c'est un état d'esprit altruiste, il faut au préalable pouvoir développer un état d'esprit qui nous soit bénéfique en fait. Ce que je veux dire par là, je reviens en fait de cette manière, en fait, cela revient de cette manière à dire, afin de développer, de ressentir, d'éprouver de la compassion vis-à-vis des autres, il faut au préalable en éprouver vis-à-vis de soi. Et pour ce faire, réfléchissons d'abord, en fait, à la situation dans laquelle nous nous trouvons, au type d'existence qui est le nôtre. Indiscutablement, ce support d'existence qui est le nôtre actuellement est excellent. Néanmoins, c'est une existence qui est encore conditionnée, autrement dit qui relève du samsara. Aussi à ce stade, réfléchissons à ce que cela signifie d'être dans le samsara, ou de jouir d'une existence conditionnée. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le samsara, donc ou assujetti à une existence conditionnée? Cela veut dire finalement être lié à des karmas et des perturbations. Cela veut dire que au terme de cette existence-ci, c'est la force des karmas et des perturbations qui vont nous propulser, qui vont être à l'origine en fait d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle existence, sans que soi-même n'ayons la moindre liberté à ce sujet. Nous serons contraints en fait d'en faire l'expérience, d'y être ou dans ce sens d'y être propulsés. Il est un fait que jusqu'à présent, il n'est pas une expérience qui relève du samsara que nous n'ayons déjà connue, ou un type d'existence que nous n'ayons connue. Mais ça ne nous empêche pas, en fait, de continuer à errer, en fait, encore. Et à endurer, en fait, les différents types de souffrances continuellement. Il n'est pas un seul type d'expérience de souffrance de la souffrance, de souffrance du changement ou de souffrance inhérente à l'existence conditionnée que nous n'ayons déjà connue à un moment ou à un autre. Pour l'heure, oui, nous avons obtenu une renaissance qui relève d'un état d'existence fortuné, mais rien ne nous dit que nous ne serons pas propulsés bientôt vers un état d'existence infortuné. Et que si tel était le cas, si nous étions ainsi propulsés vers un état d'existence infortuné, à quoi ressemblerait alors notre existence, les expériences que nous y ferons? Et sur cette base-là, comment serions-nous en mesure alors d'obtenir à nouveau un support aussi excellent? On réalise alors que tant que l'on est assujetti au samsara, au cycle des existences, il en sera ainsi. Il ne pourra en être autrement.
et qu'une expérience continue, durable de bonheur est tout bonnement impossible. Donc partant de là, on voit combien est vaine complètement, une existence ainsi conditionnée, combien le samsara dans son ensemble, donc c'est la même façon notre manière de le dire, le samsara dans son ensemble est complètement dénué d'essence, dépourvu d'inanité. Non, c'est une double négation, ça marche pas. Pardon, vous l'avez corrigé. C'est n'est qu'inanité. Si c'est dépourvu d'inanité, c'est que ça a du sens. Donc c'était, excusez-moi. Mais en tout cas, est dénué d'essence complètement. Konta. Parce que là. Oh, du kinkemare. Des tic de to. Konta. Kinkemare. Mais et d'arriver au terme de cette réflexion à se dire finalement il faut absolument que je m'affranchisse du cycle des existences, il faut absolument que je m'en libère, que j'y mette un terme définitivement. Je peux pas y rester un instant de plus au vu de cette conclusion. Et en me tournant en fait alors, en me tournant vers les objets de refuge et en prenant en fait refuge en eux, en fait, je vais m'adonner donc aux trois entraînements supérieurs, voilà, ou à l'entraînement dans les trois instructions supérieures, c'est pareil. Genre là. Et donc cet esprit ici qui aspire en fait à la libération, c'est un esprit en fait qui souhaite profondément se débarrasser donc des souffrances, de l'ensemble des souffrances et des causes de ces souffrances. Et c'est ainsi finalement qu'est engendrée de la compassion vis-à-vis de nous-mêmes encore à ce stade. Puis, nous pouvons ensuite élargir notre vision et penser à présent aux autres, et penser à notre condition, notre expérience, et à penser à celle des autres. Et de voir combien nous sommes absolument semblables quant à notre désir, donc de ne pas souffrir, de ne pas faire la moindre expérience de souffrance, et semblables également dans notre incapacité à jamais être comblés de bonheur, de bien-être. Pensons de plus à tout ce que nous devons aux êtres. Même si nous passons en revue, si nous passons en revue chacun des êtres individuellement, tout ce que nous devons à chacun d'entre eux est infini et considérable. Et aussi, on se dit alors à ce stade que finalement, obtenir le bonheur pour soi seulement, en laissant de côté finalement, laissant l'ensemble des êtres auxquels nous devons autant, en les laissant donc dans leur situation de souffrance, c'est quelque chose qui est intenable pour notre esprit.
매동 슬람나다 강바 매쇼니 디나로 라디오나 셈나미스바 가즈리그레스. Imaginons un instant qu'un incendie est pris dans une maison ou dans une pièce et que dans cette maison ou cette pièce se trouve un être qui nous est extrêmement cher. Est-ce que nous pouvons tenir en place un instant? Comment nous vivons ça? C'est nous est complètement insupportable, insoutenable. Et on ne cessera de s'agiter et de crier, en fait, d'appeler au secours, en fait, ou à l'aide, pour le sauver. On appellera les pompiers. Et si même nous-mêmes on se sent en mesure ou en capacité encore à ce stade de faire quelque chose, on ira, nous-mêmes on bravera finalement les flammes pour le sortir de là. Et en fait, c'est la même situation ici. En fait, tous les êtres se trouvent dans cette situation-là. Et qui plus est, en fait, la plus grande majorité des êtres ignorent complètement quelles sont les causes qui concourent à la souffrance et quelles sont les causes au contraire qui concourent au bonheur, au bien-être. Du fait de leur confusion, de leur ignorance ici ou de leur confusion mentale. Aussi désormais s'élève en nous cette aspiration, ce désir que tous les êtres puissent être définitivement débarrassés de leur souffrance et des causes de la souffrance. Et c'est ainsi donc qu'est avivée notre compassion. Et l'intensité de cette compassion que nous sommes en mesure pour le moment de ressentir pour un être qui nous est cher, essayons désormais de la développer avec une telle intensité vis-à-vis de tous les êtres. Ne nous en tenons pas là, allons un petit peu plus loin ou étoffons cela, aspirons à ce que tous les êtres puissent aussi maintenant faire l'expérience du bonheur, du bien-être, enfin du bonheur, et en rassemble ses causes. Et ainsi donc s'élève ou est renforcée notre bienveillance. Les soustraire à leur bonheur, contribuer à leur les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, contribuer à leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais m'employer à cela. Et en ce faisant, donc, est engendré en nous la pensée supérieure. Alors soustraire les êtres à leur souffrance, leur procurer le bonheur, vouloir soi-même agir dans ce sens-là, est-ce que nous sommes en mesure de le faire pour le moment? Est-ce que c'est une capacité que nous avons? Et force est de constater que non, pas encore. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous errons nous sommes liés, en fait, au cycle des existences. Nous y errons encore. Qui est doté d'une telle aptitude, seulement un être qui est devenu un Bouddha.
대선다 마게 심지되다 탐지 기튼도 돕자라는 뭐 또 선지지 고가는 뭐지 진행제 도와 저기 셈이하고 전주 군수 셈제. Aussi, développons à ce stade, donc en vue d'être ainsi bénéfique, en vue d'être capable, donc d'être bénéfique à tous les êtres, développons sur cette aspiration-là, l'aspiration à devenir nous-mêmes un Bouddha. Et ainsi, donc, est engendrée cette double aspiration qu'est l'esprit d'éveil, donc la bodhicitta dans sa forme relative. 된대게 산지지고 심진 탐지 등도 산지고 토고 님 셈데 아니 군도 전주 셈데니 나와가고 야가와 왜다 담바지 장기님과는 sel답쇼스. Cette aspiration de vouloir parvenir à la bouddhéité afin d'être capable d'être bénéfique à tous les êtres, cette double aspiration prend l'aspect d'un disque de lune de couleur blanche irradiant de lumière qui vient se placer au niveau de notre cœur. 데네다랑 셈제 셈제베 준데 심진 같은 로버 선지고 토고 저원님 심진다 덥지기 산제다 제가 자동로 Puis ensuite, nous pensons que celui qui a engendré cet esprit d'éveil, à savoir nous-mêmes, que cet esprit d'éveil lui-même qui a été développé, ceux en relation avec lequel il a été développé, à savoir tous les êtres, et ce qu'il se propose d'atteindre, à savoir l'état de Bouddha, tous ces éléments, tous ces facteurs sont étroitement reliés les uns aux autres, dépendent les uns des autres. Et aucun d'entre eux n'est indépendant. Mais qu'ils existent simplement comme étant désignés, que chacun d'entre eux existe comme étant simplement désigné. Et que beaucoup plus largement, finalement, aucun phénomène n'existe autrement que comme étant simplement désigné par la pensée, de façon conceptuelle. Et donc penser ainsi que tous les phénomènes donc existent en dépendance en tant que simple désignation. Ils existent en dépendance en fait d'une désignation appliquée en fait à leur une désignation appliquée à leur base, donc à leur base de désignation. De sorte que aucun d'entre eux, aucun phénomène n'existe de par lui-même. Pensons à ce stade alors que tous les phénomènes qu'ils relèvent du samsara comme du nirvana, tous les phénomènes donc sont dénués d'une existence propre, d'une existence de leur propre côté de par eux-mêmes, sont vides d'une telle existence, sont vides d'exister de par eux-mêmes. Et ainsi, donc, cette
Cette perception de l'absence d'existence propre, hein, donc de tous les phénomènes, cette absence, donc cette perception du vide d'existence propre de tous les phénomènes, on peut visualiser qu'elle prend l'aspect d'un vajra blanc à 5 branches, irradiant de lumière qui vient se placer verticalement sur le coussin de lune, déjà présent à notre cœur. Dendegi kunduji chanju sem tedang tendan chanju sem teni dangegi mizenangi nyamlen shiyagi mi so dawdi teni tobeadan teni tarchimba yongya tenda yin samchos. Et désormais, en ces deux esprits d'éveil, en fait, qu'ils soient relatifs comme ultimes, je vais faire en sorte de considérer donc leur développement comme l'essence même, leur développement et leur obtention comme l'essence même, finalement, le cœur même de ma pratique au quotidien. C'est ce qui me permettra réellement, finalement, de donner tout son sens à mon existence humaine. Et éprouvons ici donc une puissante joie donc à cet égard, à cette idée. Parce que c'est juste incroyable de développer. C'est incroyable d'avoir, en un laps de temps aussi court, finalement, pu susciter en nous l'esprit d'éveil. On a mis en amont la bienveillance, la compassion, la pensée supérieure, développer tous ces éléments donc qui concourent à l'esprit d'éveil. Ensuite, dans ces deux plans de réalité, c'est quelque chose de tout bonnement exceptionnel. Et ça, nous avons été en mesure de le faire grâce à ce support d'existence excellent dont nous jouissons. Ce qui nous montre encore une fois, par ce biais-là, combien il est si précieux, ce support d'existence. Et l'on peut dès lors se figurer, si l'on agit ainsi, on évolue ainsi dans notre vie, tout au long de notre vie, sur la base donc d'une telle motivation, c'est-à-dire on arrive à animer finalement une telle motivation, on peut imaginer combien c'est exceptionnel. Mais en même temps, c'est difficile à faire. C'est difficile à faire, pourquoi? Parce que nous manquons cruellement de mérite. Non seulement nous manquons de mérite, mais également notre potentiel non vertueux et lourd. Et parce que la force de notre potentiel non vertueux est importante, notre esprit manque de stabilité. Nos intentions, manquent de stabilité dans ce sens. Étant donné que ce sont les empreintes qui ont le plus de force, finalement, qui ont le plus de poids dans notre esprit, qui mûrissent avant les autres. Et c'est en pensant à cela que nous allons nous adonner donc aujourd'hui à cette accumulation de mérite, à la purification de nos méfaits, et gardons cela à l'esprit pour continuer à le faire à l'avenir. Faisons apparaître à ce stade, ou prenons conscience à ce stade de la présence en face de nous dans l'espace des objets de refuge.
Prenons conscience de la présence en face de nous, donc de ce qui est en essence notre maître principal et qui revêt les traits du Bouddha Shakyamuni, qui est lui-même entouré de tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, donc des 3 temps et des 10 directions. Donc, rangi takordo rowaji chuk simje tamje teta tamje jang teni jamdri junyi ser tabe gone ni teta ngwe jimbe ngane lani temo jaja ni juja sumbani sonde ma dengi wa samtang shus. Puis nous visualisons de part et d'autre à nos côtés l'ensemble des êtres, donc nos pères et mères, et nous tournons tous en fait vers les objets de refuge en prenant soin donc d'engendrer les 2 causes de la prise de refuge et nous adressons donc nous leur adressons notamment donc la louange au Bouddha Shakyamuni. Page 73 dans les livres dorés. Lama Damba Jamdende Dijin Jaba Ra Jamba Yang Daba Zobe Sangye Ripa Danja Sutempan Devara Java Jiden Jamba Jivu Deve Kalu Girwa Lana Meba Lada Minamji Damba Sanji Pejawa Shaja Dubala Chadelo Chodo Jabzu Chevo. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse.
Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur des catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra: Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Taryata gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage du lion. Kala jebe ne jodamande, unje de dungave todo jindu babula mayu, ne zo kande zola chate lo agasamara beshadara samaneva. Agasamaranda Jadara Samaraya Pe Dayata Gate Paragate Parasamgate Bodhiso Baba Gunjo Sunje Gai Dembe Topji Chir Doba Juji Mebaji Shiva Juji Dage Baji Mindebe Joring Badamji Shindu Guru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On prend les 2 prologues qui sont sur la feuille volante.
Grâce aux connaisseurs de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce aux connaisseurs des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien des aides d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mère des vainqueurs et ses assemblées d'auditeurs et le Bodhisattva, je me prosterne. À celui qui montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation, ni naissance, ni interruption, ni pérennité, ni venue, ni aller, et n'est ni multiple ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix. À cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. On va aller page 98 pour la courte offrande de mandala. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux autres accumulations réunies par l'écoute des enseignements, essaye de devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissé-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. 야, 되네. 다 다는 저게 아주 굴lun치 되시네. 야구 총선수. Donc nous avons mis en place, ce matin, une bonne motivation, simplement. 다섯 친부치 그랬어. 다섯 친부치. 딱사. 다섯 친부라면 갈라 그러다. 말은돌라. 다 캡산라면 되지다. 개 친부치. 만줄다 다살라디가는다 말아도 야구 총망주 다섯이어라. 어디 다섯 친부 야구 치게 되었어.
Et donc c'est quelque chose d'important. Et cette motivation, donc, nous l'avons élaborée dans le contexte donc de l'exposé et de l'écoute de l'enseignement, d'un enseignement. Souvenons-nous que la raison d'être du Dharma, c'est de nous permettre de mener notre vie de la meilleure manière possible. Et que d'aucune façon ça doit servir en fait à gaspiller notre vie, même à la détruire, à la ruiner. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut nous servir, enfin nous avons tout intérêt en fait à nous servir du Dharma. Nous rencontrons de grosses difficultés lorsque nous ne pensons pas à cela. Nous n'y pensons pas. Ce qui importe, c'est que nous agissions finalement en accord avec le Dharma, que nos actions finalement relèvent, ne fassent qu'un avec le Dharma. Ça ne suffit pas de proférer des paroles du Dharma et d'agir d'une toute autre façon. Ça, il faut le garder à l'esprit, c'est essentiel. Parce que vous le connaissez, le risque majeur, c'est de considérer que l'on pratique, et de dire oui, je pratique, tout en voyant notre esprit devenir de plus en plus rigide, devenir de plus en plus dur. Et ce qui nous a amené donc dans notre texte en tout cas à avancer en tout cas le commentaire de ce texte déjà jusqu'à la pratique de la patience, chapitre dans lequel nous sommes déjà arrivés assez loin. Et donc, on pourrait dire quels sont à quoi voir les fruits finalement de l'usage qu'on a pu faire en fait finalement d'un tel chapitre et en l'occurrence le plus largement donc d'une telle pratique, celle de la patience. C'est de voir dans quelle mesure finalement notre esprit s'est réellement imprégné ou non en fait des inconvénients de la colère, des bienfaits au contraire de la patience, et de voir dans quelle mesure notre compréhension, enfin la compréhension que notre esprit a retirée de cela a fait qu'il est moins enclin en fait à être sous l'emprise de la patience, ou moins fortement de la colère, donc au moins fortement, et qu'il est plus enclin au contraire ou plus disposé finalement à faire montre de patience. Alors si par contre on a avancé dans ce chapitre en ayant une plus grande compréhension de ces différents aspects, en ayant une meilleure compréhension des inconvénients de la colère, en ayant une meilleure compréhension des bienfaits de la patience, et si d'aventure en fait, alors que nous avançons dans ce chapitre, notre esprit s'agite toujours autant, ou voire même davantage, mais s'agite toujours autant, et toujours aussi facilement troublé, et aussi peu enclin finalement à ne pas être affecté, finalement impacté, et donc par là même à ne pas être patient, alors
Alors c'est pas terrible. Alors, c'est pas terrible. Tende sonza semde des tempo dans le sloviste. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est une exhortation. Essayons de rendre notre esprit beaucoup plus stable. Et quand je dis stable ici, c'est de faire en sorte que notre esprit soit beaucoup moins impacté, beaucoup moins affecté par la plus petite chose finalement qui nous déplairait, en fait, ou qui nous inconfort, qui nous met mal à l'aise, qui vient de l'extérieur. Faisons en sorte de ne pas être désarçonné, voilà, à la moindre chose. Voilà. Gabriel? Et en fait, si l'on regarde bien combien notre esprit par là même est très fragile ici dans cette stabilité, c'est qu'on n'a même pas besoin que quelqu'un en fait directement nous fasse du tort ou du mal. Il suffit en fait de voir quelque chose de désagréable qui se produit à l'extérieur, même si ça ne nous concerne pas directement. De voir ça pour que notre esprit soit agité. Pour que cela trouble, affecte notre esprit. Alors, est-ce que c'est vrai ou non? Réfléchissez-y, chacun. Il nous suffit, par exemple, de voir quelqu'un que nous n'apprécions pas, par exemple. Quelqu'un qui nous est antipathique, il nous suffit de le voir, ou d'entendre parler de lui. Regardons immédiatement combien notre esprit, en fait, s'agite. Et on se souvient que la patience, en fait, est un moyen extrêmement précieux, justement, un outil extrêmement précieux pour permettre à notre esprit de ne plus être ainsi affecté, agité, troublé. Alors, étant entendu néanmoins que dans notre contexte, quand on parle ici de pratique de la patience, on parle de pratique de la perfection de la patience. Ce qui implique que cette pratique-là, donc de la perfection de la patience, est une pratique donc qui va nous conduire, enfin à laquelle on a recours pour parvenir à la bouddhéité. Or, regardons cela sous cet autre angle. Cette pratique est là, finalement, pour remédier à des troubles, et des troubles qui sont occasionnés par quoi? Par d'autres êtres. Et souvenons-nous ce que Shantideva nous avait dit à la strophe 107. Il nous avait dit, donc en parlant de cette il nous avait dit, ainsi tel un trésor apparu chez moi, sans que j'ai fourni le moindre effort, j'aimerais donc mon ennemi, car il m'assiste dans ma pratique de l'éveil, en fait. Et en effet, donc cet être qui nous est antipathique, cet être qui suscite en fait initialement ce trouble qui nous affecte, c'est cet être-là, cette condition-là, qui est un trésor que l'on n'a même pas eu besoin de fournir d'efforts donc pour l'obtenir, pour l'acquérir. Et ainsi cette condition adverse, donc cette personne antipathique, m'est extrêmement précieuse, parce qu'elle est une des conditions pour moi d'obtention de l'éveil.
Alors, il est un fait que pour parvenir à la bouddhéité, il faut s'entraîner à la pratique de la perfection de la patience. Et d'un autre côté, il est un fait que la pratique de la perfection de la patience, on ne peut jamais la développer qu'en dépendance de personnes, en fait, qui nous donnent du fil à retordre, on peut dire ainsi. J'entends quand les chiens mais de pas et il en est ainsi que finalement la patience, on va la développer quant à et donc, il est un fait que, en fait, la patience s'élève en dépendance finalement de deux conditions. La patience va s'élever en dépendance d'un côté d'une condition qui est quelque chose qui initialement nous insupporte, donc quelque chose qui est indésirable, donc d'un côté, et également en dépendance d'un esprit qui est susceptible ou désireux, en tout cas ici, de ne pas être troublé, de ne pas être affecté. La patience s'élève en dépendance de ces conditions-là. Vous y êtes ou je reprends? Ok. La condition extérieure, en l'occurrence, c'est-à-dire ce qui nous est indésirable, étant une condition principale. Et donc, dans la mesure où finalement cette condition extérieure est la condition principale, finalement, c'est vers elle que nous devrions tourner, en fait, orienter dédier en fait notre pratique de la patience. Et c'est assez difficile, en fait, pour le dire honnêtement, c'est assez difficile de lui dédier justement toutes les vertus de notre pratique de la patience. Pourtant, on pense plutôt que ces vertus mûrissent pour moi, quand même. En fait, qu'elles mûrissent en moi. Que grâce à ces vertus-là, ma vie soit prolongée. Et même si on est pire que ça, on se dit que grâce à ma pratique de la patience, on me considère, enfin, je fasse bonne impression, on me loue pour cela. On fasse mon éloge, pardon. Soyons honnêtes, en fait. Il y a en nous, en fait, toutes ces tendances là, toutes ces tendances d'aspiration là, de souhait là. Et il est extrêmement important de les traquer pour nous en débarrasser, donc de tous ces souhaits-là. Genre là, comme ça. 가져여봐 축축충부 가져여나 대책이 시행라 삼로당에 셈디 가져 삼로당에 누가 총아요 그래서 죄송 나진데 축충부 여러 나를 야고 총나 나를 직 총나 셈디 축충부 가져여 책이 시행라 당 아주 참받은 인지 곰고르와 곰야디 누가 총아자가 그래서 상수기 누가 총하자고 그랬어. 시부 나로라 칸에 다 셈여여 지기 삼고 그랬어. 시행 삼고 그랬더니 딩 나로들라 랑을 총나 삼sem디 가베디 말아도 갈로르다 검시 님배 원게 숙충부 쇼주 그랬어. 뒤선다 다티베트 삽삽쇼 쳐버렸어. 먼저 남주 칸에 라비도 와서 말 시행마도 삼에 메슬람인데 두스 그뒤나 시행샤다인 현대샤다인 사람이 두스 람이 두다 니 투아티 주마 존스데라 투아지 지니파 계지 티기나
샘딩 나올라 마세디 메세디 칼레카고 시라레스 디메드가네 다 가르땡기래라나 냠도 미냠도 지윤디가네 람사 포초초 미냠도 지윤디가네 미냠도 십디 냠도 조디 게지시엔디 게지시엔디가네 게지 토메 데스치 람사 스미데버 렙초초 하고도 게지 토메 데스치 미데버 렙초초 어디에 다디 가르래서라나 세디 셴바디 슈충부 옆에 따라서 템보메바 현정기 셈메바 세디 셴바 슈충부 옆 다디 된 거래서 디소스 따지치다스 하고 그랬어 현정 셈샤다 삼 고르기에서라니 저 삼도 땅다 소생관도 삼땅다 다른 부대들은 신도 삼 고르게라고 지어서 냠도 10인들은 계제 고인들다 미통인들다 삼도 땅다 만다가지 내용 그랬어 디디 아니 다다스 하고 그랬어 Il est un fait que lorsque la préoccupation que nous avons de nous-mêmes est extrêmement forte, lorsque en notre fort intérieur nous continuons à nourrir en fait ce désir de soi-même obtenir un profit, un bénéfice, etc. Plus en d'autres termes, la préoccupation que nous avons de nous-mêmes est importante et plus ténue sera finalement la bienveillance, la compassion, toutes les dimensions altruistes que nous serions susceptibles de développer. Plus cette bienveillance, cette compassion tournée vers les autres iront en s'amenuisant. D'autres termes, on pourra dire oui, je fais ceci ou cela pour le bien des autres, pour le bien de tous les êtres, etc. Mais foncièrement, cela restera l'être morte. Et à cela, quant à cela, il nous faut être très vigilants et très honnêtes, parce que la force de l'habitude est très puissante. Et c'est une tendance qui est fortement ancrée en nous, d'être préoccupés par nous-mêmes, très fortement préoccupés par nous-mêmes, voire exclusivement préoccupés par nous-mêmes. Et d'aucuns disent « Ah, mais moi, je me préoccupe uniquement du bien d'autrui, ou j'évolue, ou ce que je fais, c'est uniquement dans l'intérêt des autres. » En fait, à ces personnes-là, je n'ai pas posé la question, je n'aurais pas posé la question directement de, justement, la préoccupation d'eux-mêmes, où ils en sont avec la préoccupation d'eux-mêmes. Et pour cela, au fond, il est assez facile de regarder. Lorsque nous évoluons au milieu d'autres personnes, lorsque nous échangeons, nous interagissons les uns avec les autres, il est assez facile de voir combien très facilement nous sommes vexés, très facilement nous sommes susceptibles, nous sommes blessés, nous sommes heurtés ici et là parce que nous voyons, parce que nous entendons. Et qu'est-ce que cela montre? Cela montre en fait la prééminence encore une fois de cette préoccupation de nous-mêmes. C'est parce que nous sommes extrêmement préoccupés par nous-mêmes et que finalement la préoccupation des autres est presque inexistante. À cela, il convient d'y réfléchir parce que de prime abord, ce n'est pas forcément notre première impression, la sensation que nous en avons. Mais réfléchissons bien en profondeur pour ne pas nous leurrer. C'est ce que nous invite à faire. Donc, si l'on veut pratiquer le Bodhisattva Charyavatara, ou en tout cas la pratique nous invite à laquelle le Bodhisattva Charyavatara nous invite à nous adonner, en fait, c'est bel et bien celle-là. Parce que faute de cela, nous serons incapables de transformer, de réajuster, de faire pivoter notre esprit. Et on en restera simplement à s'illusionner en pensant que nous-mêmes, on en est au stade quand même où on visualise le disque de lune, le Vajra, et en nous sentant assez contents de nous-mêmes. En fait.
Dim. Et oui, on sera content de nous-mêmes, c'est ça. On sera, oui, ça nous satisfera complètement. Et on dira, bah oui, enfin, j'ai une bonne impression de moi-même, enfin, j'ai une bonne opinion de moi-même. Tandis que nos actions, en fait, seront complètement contraires à cela. Alors, si par contre nos actions vont dans le sens, en fait, sont orientées, donc par le disque de lune et le Vajra, si elles vont de ce sens-là, alors ça, par contre, c'est autre chose. Ça, c'est excellent. Et l'on pense par moment qu'il en est ainsi, que nos actions vont dans ce sens-là. On le pense et en même temps, mais en même temps, dès lors que l'on interagit avec les autres, on voit combien notre esprit est finalement très très fragile, c'est-à-dire très très susceptible, très blessé, très heurté. Et là, tout simplement, posez-vous la question. Posez-vous la question, est-ce que cela vous arrive ou non? 아주 통쳐서 열었어. 소설도 심지지게는 미시엔라 파 심지치나 레알하고 통그랬어. 다 시엔라 지어와디 소설로 소담장 딱이나. 근데 들려잖아. 아니 편도 좀 보여랬어. 생계동에 근데 장라 다가란 책이도 삼게도 대로 말해. 먼저 시엔라 람서 통그랬어. 미 가르치기에 그 람서 누나 조절해서 믿어 지조절하셔서 그 통도간에 람삼 거기 현다디 통도 람삼 남주된선스 챙기랬어. 소스 지금에 챙겨버렸어. 소스 디난시 지기도면도 3단계이나 소스 막아서단다 족보다 냠도 두디간에 가르치기도 소스도 심주지게 지금에 알아 하고가 말했어. 소스를 심주지고 말았어. 소스 다바이 딱제 심주 와 제치고 말았어. 소소도 다바인 제 약보인 제 소송 굴루니디 강 딱다유 삼 내대고 그랬어. 다가랑 그 추인이 되고 그랬어. 뜻자원이는 내대죠 말다스. 굴루니디 셈베 쇼데라 제기 자와디 간데 닝지 참바 가서 안드네 학섬 전주심 진주 심지 레셔 주지로 왔어. 그런데 대인리가는 심지 동해진 나의 심지 간지 통선은 인지해야지다. 간지 통선은 네 대화도 되는 사람이 잠바지 랩토야지 오그로 왔어. 샘디 심바지니오나 쇼좀 보지니오나 오그로 왔어. 대용주 잡라 랑사고랑 메대와실 레병도 연구였나? 사반이나 뒤어 말했어. 대인도 내내 말해봐지. 제로시 승에대 라비에서와 먼저 다과르시다 도심 네 천주심딩이 공고르스 다 골롱주고르스 저번난시 셈디 람산도도 말다 칼리야 답시지네 뒤도야 답시 아니 시행을 틈으로 줘야 답시 로아 어디 저런 치료치 승리가 되고 싶어요. Et si effectivement, donc,
pour vérifier encore là où nous trouvons nous, par rapport à cette préoccupation donc de nous-mêmes, si quelles que soient les circonstances, les conditions que nous rencontrions, si notre esprit éprouvait toujours de la joie, si nous étions souriants, mais parce qu'intérieurement à la fois joyeux, détendus en toutes circonstances, ce serait alors à ce moment-là une autre affaire. Mais et c'est quelque chose dont nous n'avons pas forcément conscience, parce que lorsque nous voyons en fait les autres, il nous est très facile de voir chez les autres et de se dire oh ça c'est quelqu'un de colérique, oh c'est quelqu'un là qui est renfrogné, ou alors oh il fait la tête. C'est quelque chose que nous voyons très facilement chez les autres, sans penser pour autant que l'on réagit en fait d'une manière complètement analogue. Pourquoi? Parce que on ne regarde pas, on n'examine pas en fait notre propre réaction, ce qui anime notre esprit en fait à cet instant-là. On se laisse abuser en fait, on se laisse leurrer par la motivation que nous avons mis en place en fait. Parce que si la motivation que nous avons mise en place imprégnait alors réellement notre esprit et donc ce que nous ressentions, alors à ce moment-là, dans la mesure où nous avons développé de la compassion, nous avons développé de la bienveillance, nous avons développé l'esprit d'éveil, la vue de l'autre en fait devrait susciter en nous de la compassion, devrait susciter en nous de la bienveillance par exemple. Or lorsque l'on voit un autre et que c'est un sentiment de mal-être, d'inconfort qui s'élève, là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cela, il nous faut en avoir réellement conscience et chercher petit à petit à évoluer de sorte à pouvoir mieux s'entendre les uns avec les autres, pouvoir mieux interagir en fait, interagir de façon plus harmonieuse les uns avec les autres. Geshe-la me demande si j'ai bien dit, parce que l'on pense que nous-mêmes on est parfait quelque part, et donc je l'ai tourné indirectement, mais donc voilà, on pense que nous-mêmes on n'a rien à se reprocher, on est parfait, si on veut le dire comme ça. Parce que on pense continuellement, en fait. On pense que nous-mêmes, on est parfait, en tout cas, qu'on n'a rien à se reprocher, que ce qu'on a fait, c'était la chose à faire, que c'est bien ce que nous avons fait. On est toujours convaincus de cela. Et on a tous de bonnes raisons de le penser. On n'est jamais à court de raison. Et si l'on y réfléchit bien, en fait, c'est une erreur, une erreur très grossière, en fait, que nous commettons. C'est pourquoi je vous invite vraiment à observer, examiner, en fait, ce qui se passe dans votre esprit. Et vos actions, vos réactions, etc. Et ça tombe bien parce que c'est l'heure d'aller examiner, justement. Alors juste, l'exercice est facile pour aujourd'hui. Lorsque vous allez sortir et voir, en fait, les uns les autres, immédiatement, voyez si la vue, simplement, ou l'échange que vous avez avec les autres, leur vue, simplement, suscite en vous de la joie, de la détente, ou au contraire, font que vous vous crispez, en fait, que vous vous prostrez en vous-même un peu plus, ou fermez, en tout cas. Regardez, observez cela. Saji peki shoshimeto charira nije nire genpadi Sanje shinto mite pewaye Rogu namda shinla chepa Sho idan guru rana menda Kamniya daya